Et salut à vous chers voyageurs! On se retrouve pour la suite de notre week-end en Lombardie, dans le nord de l'Italie. Rappelez-vous, la dernière fois, nous nous sommes penchés sur que voir et que faire sur Milan, sur 2 jours. Et bien aujourd'hui, nous allons clôturer ce week-end en vous parlant de Bergame, autrement dit, Bergamo. C'est parti, je vous emmène découvrir cette jolie ville et ce qu'il y a à faire. Ça y est, notre séjour à Milan se termine. On va donc partir sur Bergame maintenant et je me trouve dans la station centrale qui est juste énorme pour aller chercher un billet. Si vous voulez faire comme nous et rejoindre le centre de la ville de Bergame en train, c'est très simple, il vous suffit d'aller à un comptoir ou alors à une machine en fait Trenitalia, où là vous pouvez sélectionner votre ticket pour Bergamo tout simplement. Ça coûte environ 5 à 6 euros par personne pour un aller simple. Nous sommes finalement arrivés sur Bergame au à peu près on va dire 50 minutes, c'était franchement rapide, mais honnêtement le train était dégueulasse, ça sentait le pipi, ça sentait la transpiration et il y avait de l'eau partout, ou autre chose que de l'eau, je ne sais pas, mais c'était dégueulasse. Mais bon bref, je veux dire c'était quand même assez rapide, c'était on va dire confortable, c'était pas mal, ça reste quand même bon marché pour se rendre à Bergame, enfin je veux dire dans la ville nouvelle de Bergame, vous n'arriverez pas dans la vieille ville de Bergame. Tu dis que tu me sembles préférer Bergame que Milan toi? Ouais. Ben, ça fait même pas 1 heure qu'on est arrivé. Donc pour les voyageurs, pour les gens qui regardent, désolé, mais Bergame, ça c'est... Mais attends, on n'a même pas vérifié. Ouais. Il a juste vu en fait la ville au loin. Non mais, les gars, let me know in the comments, Milano or Bergame. Et donc, vous voyez, la première partie de Bergame qui est située en hauteur, c'est donc la vieille ville, la Città Alta. C'est ce que nous allons découvrir de suite. Et pour ça, il vous faudra prendre un funiculaire qui coûte à peu près 1,60 € l'aller. Et nous voici donc dans la jolie ville de Bergame. Plus précisément ici nous sommes sur la vieille ville. En effet la ville est séparée en 2 parties. Vous avez la ville neuve qui est en contrebas et la ville ancienne, la Città Alta, qui est située sur les hauteurs d'une colline. C'est une ville qui a énormément de charme, qui comme vous pouvez le voir derrière moi, son Duomo est absolument magnifique. On ressent vraiment l'esprit médiéval qui est très bien conservé dans les ruelles. Par exemple on peut voir des pavés, on voit vraiment des tours médiévales. L'architecture est encore ancienne et très bien préservée. Bref, c'est vraiment l'esprit médiéval italien comme on aime. Et c'est vraiment oufissime de pouvoir se promener dans ces petites ruelles qui sont juste incroyables. Voici, selon moi, l'immanquable numéro 1 de Bergame. La basilique Sainte-Marie-Majeure. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette église catholique est à ce jour inachevée. Selon les dires, la construction de la basilique serait une promesse faite à la sainte en échange de protection de la ville contre la peste. Une fois de nouveau dehors, ne manquez pas le Duomo de Bergame, la cathédrale de la Città Alta. Elle est située juste à la droite de la basilique, vous ne pouvez pas la louper. Le Duomo de Bergame, il se situe sur la Piazza Vecchia di Bergamo, donc c'est vraiment le cœur central de la vieille ville, donc de la Città Alta. Vous avez plusieurs bâtiments assez remarquables, comme par exemple le Palais de la Raison juste derrière moi, le Campanone, aussi une autre basilique. Bref, c'est vraiment une pépite. Je pense que c'est vraiment le cœur qu'il ne faut pas louper ici sur Bergame. Et ce qui domine vraiment la Piazza Vecchio, c'est en fait c'est ça, c'est le Campanone, donc vraiment une tour qui vraiment domine toute la ville comme vous pouvez le voir. La vue elle a l'air super cool, mais le lundi c'est fermé donc je peux pas monter. C'est un peu cela qui m'a manqué la veille sur Milan. Cet art de vivre doux,
cette tradition ancrée dans chaque pavé de chaque ruelle traditionnelle. Alors certes, visiter les monuments sur Bergame reste important, mais je vous conseille vraiment de vous laisser porter par ces venelles authentiques. Une promenade qui pourrait être intéressante, c'est de vous rendre sur les remparts de la ville, pour lequel on a une vue incroyable sur la nouvelle ville en contrebas. On voit donc la différence entre la Città Alta et la nouvelle ville. Et si vous ne souhaitez pas prendre le funiculaire pour rejoindre le haut de la Città Alta, vous pouvez tout simplement prendre ce pont qui mène jusqu'à la Porta San Giacomo, qui est vraiment l'une des portes symboliques d'entrée vers la Città Alta. On s'est posé sur le château en fait de Bergame, donc en fait ce sont des ruines médiévales en hauteur, bon, qui donnent normalement une vue à couper le souffle sur la nouvelle ville de Bergame, mais comme vous voyez ce n'est pas terrible. Ici il y a des arbres donc on peut se protéger, c'est pas mal, mais bon, espérons que la pluie s'en aille quand même. Ça apporte un petit style la pluie, parce que le soleil on connaît hein. Et enfin, vous pouvez terminer par le centre-ville coloré de la ville nouvelle de Bergame. Les activités principales? Faire du shopping et se restaurer, tout simplement. Et bien voilà, j'espère que ce vlog dédié à Milan et Bergame vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vlogs sur des destinations créatives. Et surtout, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à commenter, à partager parce que c'est mon plus grand soutien. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, un guide voyage ou un vlog voyage. Tchuss! Abonne-toi. Mais cela n'a pas empêché de pouvoir conserver son charme authentique et traditionnel. Mais c'est le 9e siècle. J'ai dit 9e siècle. C'est 2 fois 6e siècle. Non, j'ai dit au début 9e siècle, non? Fact. Fact. Je suis pas fucked. J'ai pas trouvé BNB foufou. Cette BNB c'était ok, mais c'est pas foufou quoi. Tu répètes ce que je dis en fait. Voilà ce que ça fait de sortir avec un flamand. Des frites s'il te plaît. Il est temps d'aller dîner. Bonjour, Il est temps d'aller dîner. Hello gangsters. J'en peux plus de ce mec. Est-ce que je peux faire ma vidéo tranquille? Regarde sa tronche à lui là. Ça fait 3 fois que j'essaie de... Regardez sa tête. Bah c'est pas de ma faute, je te dis d'arrêter les biscuits.